La parole est à Gauthier Caron-Thibault. Oui, je te cherchais. Je te pensais plus à gauche, mais... Petit clin d'œil affectueux. Allez, Gauthier, c'est à toi. Vas-y, je reste toujours au groupe Paris en commun, monsieur le maire. Je sais. L'essentiel est invisible pour les yeux, nous a enseigné Antoine de Saint-Exupéry, et c'est la raison pour laquelle, monsieur le maire, mes chers collègues, j'ai voulu prendre la parole sur cette délibération de financement à hauteur de 41 000 € pour l'association Dessine-moi un mouton. Si on se limite en effet à la lecture de l'exposé des motifs, on apprendra sans doute l'essentiel sur cette association. Sa création en 1990, sa mission d'accompagnement des familles, des enfants et des adolescents touchés par le VIH et ses 3 axes d'action, la libération de la parole, l'éducation à la santé et l'accompagnement autour du corps. On lira aussi un important bilan qui justifie sa spécificité au sein des associations de lutte contre le sida. 175 personnes accompagnées en 2019, 67% vivant avec le VIH, 63% habitant à Paris. On y comprendra aussi sa méthodologie adaptée au public, prévention comportementale, élargissement des indications traditionnelles du dépistage et suivi du traitement rétroviral, le tout au service notamment de très jeunes enfants ou de grands ados. Et c'est déjà beaucoup pour justifier la reconduction de notre soutien. Mais pour compléter la situation de Syntex, l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et c'est ainsi qu'on comprendra la double réalité qu'a vécue cette association ces derniers mois, une marquée par sa traversée de la période Covid, l'autre par le contournement du risque de sa disparition. Comme pour toutes les associations, Dessine-moi un mouton a été très largement impactée par la crise sanitaire. Dès les annonces du premier confinement en mars 2020, Dessine-moi un mouton, en lien avec Basiliade, l'URACA, le bus des femmes et le comité des familles, s'est lancé dans une opération massive de préparation, livraison de colis alimentaires pour des familles particulièrement vulnérables face à la crise, notamment des familles et des jeunes sans aucune ressource. Ce sont plus de 22 tonnes de colis alimentaires qui ont été distribués à 360 personnes, dont 90 enfants. Parallèlement, l'association a développé de nouvelles façons d'agir, notamment en allant vers les familles et les jeunes grâce à la mise en place de visites à domicile. De même, un lien par téléphone a été maintenu pour poursuivre son travail de suivi individuel et collectif. C'est aussi le lien avec l'école qui a été leur souci constant. En effet, grâce à la voix de l'enfant, l'association a pu équiper plusieurs familles d'ordinateurs portables et de tablettes afin que les enfants puissent suivre leurs cours à distance. Et c'est sans compter le séjour d'une semaine en Normandie sur les plages du débarquement organisé en 2020 pour 11 ados et jeunes adultes. Il importe également de souligner que Dessine-moi un mouton revient de loin. Début 2019, face à de trop nombreux problèmes de gouvernance et de finances, l'association avait décidé sa propre liquidation. Suite à la proposition faite par Basiliade de sauver l'histoire, l'expertise et le savoir de cette association, l'AG de l'époque a accepté cette perspective et n'a pas dissous l'association. En l'espace de 2 ans, la quasi-totalité de l'équipe initiale, particulièrement usée et fragilisée par des années de perte de vitesse et de repères, est partie et a été progressivement remplacée par une équipe plus pointue et plus à même de porter les défis d'aujourd'hui et de demain. Expulsé de ses locaux en mai 2019, Dessine-moi un mouton a pu s'installer au cœur du 3e arrondissement, au centre de Paris, au 12 rue Béranger, dans les anciens bureaux de Basiliade. Les finances ont été rétablies et l'association est bénéficiaire en 2020. Après 2 ans de gouvernance, de transition, une toute nouvelle équipe sera élue lors de la prochaine AG prévue fin juin 2021. Dessine-moi un mouton est aujourd'hui une association qui peut pleinement mettre son savoir-faire et son expertise au service des familles touchées par des affections chroniques comme le VIH et qui, pour beaucoup d'entre elles, sont issues de parcours migratoires psychotraumatiques jalonnés d'esclavage, de traversée de la Méditerranée ou de viols, dont certains enfants qui naissent en France sont issus. C'est d'ailleurs cette expertise qui vient d'être reconnue par la Maison des Fées, qui accueille des femmes enceintes ou qui sortent de maternité et qui sont à la rue, et dont une récente étude montre que 23% de celles qui leur sont orientées par le SIAO sont atteintes de pathologies chroniques. C'est à Dessine-moi un mouton qu'a été confiée la mission de travailler sur les questions de santé de l'enfant, de la mère et de la cellule familiale autour de la périnatalité et de la parentalité lors des 1000 premiers jours de l'enfant, décisif pour l'avenir à long terme de tous ces jeunes qui naissent et qui passent les premières années de leur vie dans des situations de précarité immenses, créant de nombreuses carences et lacunes cognitives, psychomotrices, etc. Monsieur le maire, mes chers collègues,
Dessine-moi un mouton est une de ces associations à la croisée des chemins sanitaires, psychosociaux et humains qui méritent bien le soutien sans faille de la ville depuis plus de 30 ans. Elle a particulièrement sa place dans notre stratégie pour Paris sans sida. C'est pour cela que nous la soutenons et que je me réjouis de voir que, comme l'aviateur de Saint-Exupéry, l'association a le droit à plusieurs essais avant de réussir à parfaitement dessiner un mouton. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Gauthier Caron-Thibault.